Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre taroscope de l'année 2023. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais vous proposer pour vos énergies de l'année prochaine. On va utiliser le tarot où on va regarder d'un point de vue vraiment global, général, ce qui peut se passer pour vous sur cette nouvelle année. Mais on regardera aussi ce qui peut se passer dans le secteur du domaine professionnel, la sphère relationnelle affective. Et puis, on va regarder également comment vous allez vous sentir sur cette année 2023. Qu'est-ce qui va se passer en vous sur le plan intérieur, alors votre bien-être émotionnel, mais aussi, ça peut toucher aussi votre bien-être physique. Et enfin, on aura une carte, une partie en fait consacrée aux conseils qui peuvent vous être donnés sur le comportement à adopter ou quelle attitude au contraire éviter face à certaines situations. Voilà, et puis, ah oui, aussi une carte de l'oracle mission de vie. Ça, c'est une petite phrase en général très positive pour vous aider également sur votre cheminement, donc peut-être les points sur lesquels il faudra travailler ou au contraire peut-être corriger ou améliorer, voilà. Et aussi, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, on va commencer le tirage bientôt. Pour finir, on regardera aussi avec l'améthyste Love ce qui peut se passer au niveau de vos énergies purement amoureuses, même si avec le tarot, on aura une idée, on va dire, sur le domaine relationnel. Mais l'améthyste Love va nous permettre de préciser un petit peu pour le domaine sentimental. Voilà, alors on y va, amis vierges. On va commencer donc par tirer une carte de l'oracle Mission de vie pour voir un petit peu quel va être votre leitmotiv sur cette année 2023, votre challenge ou les points sur lesquels il faudra méditer. Alors j'en ai deux qui viennent de sortir, je vais les garder. On va regarder ce que ça nous dit. Ah, c'est marrant parce que je trouve que c'est assez complémentaire, vous allez voir ça. Alors les vierges, on vous dit déjà ici, sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourra t'apporter. Accueille-la. Donc ça, déjà important, il ne faut pas refuser l'aide qui peut nous être donnée par les personnes qui nous entourent ou même dans le domaine professionnel, le travail. Voilà, ça n'a rien de mal d'accepter l'aide des autres. C'est même un échange d'énergie. Vous, peut-être que vous donnez aussi de votre personne, vous conseillez, vous guidez peut-être certaines personnes qui vous sont proches. Eh bien, ça peut fonctionner aussi dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle la circulation des énergies et c'est très important. C'est-à-dire donner c'est bien, mais il faut aussi savoir recevoir. C'est extrêmement important. Parce que sinon, au niveau énergétique, il y a des choses qui se bloquent. Alors, surprise, on vous dit sur cette deuxième petite carte, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Je trouve que ça va ensemble. Pourquoi? Parce que vous pourriez être amené effectivement à croiser des personnes qui seront dans la bienveillance. Ça existe, les gens qui sont dans la bienveillance, dans ce monde un petit peu spécial. On rencontre des fois des personnes qui sont vraiment extraordinaires à ce niveau-là, qui sont capables de donner d'eux-mêmes. Pour le coup, sans attendre forcément quelque chose en retour, on voit que c'est vraiment, ça vient du cœur. Et ici, avec la surprise, je ne sais pas, c'est peut-être au niveau relationnel justement que la vie va vous surprendre, mettre les bonnes personnes sur votre chemin, vous amener aussi des situations. Là, ce qu'on vous dit en fait, c'est qu'il ne faut pas lutter. Il faut savoir aussi s'adapter au mouvement de la vie, au mouvement de l'univers, à des cycles énergétiques.
Donc, je trouve que ça part sur de belles choses, les amis. Déjà, vous allez avoir des surprises sur 2023 et pas forcément des choses que vous aviez prévues. Ok, alors, on va laisser ces deux cartes ici. Et puis, on va commencer donc votre tirage du tarot. Et justement, comment vont-elles se matérialiser, ces surprises dont on vous parle, Amis Vierge? Dans quel secteur de votre vie? À quel niveau? Sur le plan émotionnel, sur le plan matériel? On va regarder tout ça. Alors, le signe de la Vierge pour l'année 2023, s'il vous plaît. Le signe de la Vierge pour l'année 2023. Alors, ici, on va commencer par 3 cartes. Ça va être le cœur de votre année 2023, en tout cas l'élément crucial, important, où tout va tourner autour de ça. On va parler plus d'énergie, d'accord? D'énergie qui peuvent vous traverser, vous impulser certains changements, au contraire peut-être vous freiner. On va voir, ça dépend toujours de ce qui sort. Voilà, on met 3 cartes ici. Ici, ça va être votre professionnel ou tout ce qui est projet. On élargit parce que vous êtes nombreux. Projet, la vie matérielle, enfin tout ce qui est plutôt du quotidien et du concret. Ici, ça va être la sphère affective relationnelle. 2 cartes également pour vous, les Vierges. Ici, vos énergies intérieures, qu'est-ce qui va se passer en vous sur cette année 2023, en vous, émotionnellement ou même physiquement. Et ici, une dernière carte pour le conseil de l'attitude à adopter, les points sur lesquels il faut travailler ou au contraire les comportements qu'il faut essayer de lâcher. Alors, on y va. Les Vierges, je voudrais juste vérifier ma caméra. Ouais, c'est bon. De toute façon, celle-ci, je vous la montrerai et je vous dirai ce que c'est. Alors, on est parti. On a le pape. On a un arcane majeur, déjà pour commencer. Le roi d'épée, Amis Vierge. Et l'impératrice. 2 arcanes majeurs. C'est pas rien quand même là. Donc cette année 2023, elle est quand même très importante pour vous, Amis Vierge. Beaucoup de choses qui vont voir le jour parce que déjà avec la carte du pape, c'est une très très belle énergie parce que c'est une énergie qui parle vraiment d'éveil spirituel dans un premier temps, de beaucoup de sagesse. De faire preuve de maturité. On a grandi en fait, on est en train de grandir. Enfin, vous êtes sur ce chemin de l'évolution personnelle puisque souvent le pape a trait aux choses qui sont assez élevées au niveau vibratoire. On est au-delà du matériel avec le pape, on est vraiment sur une notion, si vous voulez, de tout ce qui est spirituel, divin. Donc ici pour vous les Vierges, il y a vraiment un cheminement intérieur qui se fait pour vous de façon assez importante sur 2023. Mais surtout, vous avez acquis cette sagesse nécessaire pour pouvoir déjà la mettre en pratique, en application dans votre vie de tous les jours, parce que c'est bien d'être là-haut, je veux dire de vibrer très très haut, mais il faut pouvoir aussi ramener ces énergies très, très spirituelles dans la matière. Ici, donc, on voit que grâce à cette maturité, cette expérience que vous avez acquise certainement ces dernières années, voire ces derniers mois, vous allez pouvoir maintenant en faire bénéficier aussi les personnes qui vous entourent. Déjà pour vous-même, mais aussi les personnes qui vous côtoient.
C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, on a vraiment la notion aussi de transmission, le fait d'être quelque part un guide pour les autres, d'être dans le conseil. Alors, ça peut aussi, bien sûr, parler de façon concrète, de guider les personnes dans, par exemple, une activité professionnelle ou euh, une activité même extra-professionnelle, hein, pourquoi pas, au travers d'une association, ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a, il y a cette stature-là derrière la carte du pape. Bien sûr, le pape va également nous parler à mi-vierge de tout ce qui est engagement. Alors là, on est sur des engagements très importants également, puisque le pape peut nous parler d'une union avec la personne de son cœur, hein, un engagement qui se fait peut-être de façon officielle devant le maire ou pourquoi pas à l'église, bref, peu importe. Donc on va parler d'engagement très profond ici, hein. C'est pas juste, comment dire, il y a une notion de sacré, quoi, si vous voulez, par rapport à cet engagement-là. Ça peut être bien sûr s'engager aussi dans une nouvelle voie, hein, c'est ça, j'en ai parlé au niveau professionnel. Mais ce qui est bien, c'est parce que je vois que cet arcane majeur, parce que ça va être vraiment les deux cartes, hein, les plus importantes ici qui sont reliées entre elles, puisque ce sont deux majeures avec l'impératrice. On peut être vraiment sur plein de nouveaux projets grâce à la maturité que vous avez acquise, grâce aux connaissances que vous avez emmagasinées. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir mettre en pratique dans la matière. Pour le coup, l'impératrice est quand même reliée à la Terre, hein, et c'est elle qui donne naissance, qui donne jour à la vie. Donc de façon symbolique, comme ça peut être bien sûr une grossesse, hein, mais aussi de façon littérale, pardon, hein, une grossesse, et aussi de façon symbolique sur un nouveau projet, voire plusieurs nouveaux projets. L'impératrice, c'est une très belle énergie parce que elle incarne déjà le calme, la douceur, c'est l'énergie féminine, mais tout en incarnant une certaine autorité qui lui est totalement spontanée et naturelle. Donc, si vous voulez, ici, vous avez toutes les capacités à mi-vierge pour mettre à jour certains projets ou même certaines idées qui ont peut-être commencé à germer sur 2022, hein, parce que tout ne change pas du jour au lendemain, c'est-à-dire 29 décembre, on est dans telle situation et le 1er janvier, 31 décembre, pardon, je dis n'importe quoi. 31 décembre, on est dans une situation et le 1er janvier, tout change, on est dans une autre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous pouvez déjà être dans ces énergies de maturité, d'un projet, le fait de commencer à avoir des idées que vous souhaitez mettre en place sur 2023. Vous êtes peut-être déjà dans cette préparation-là. Ce qui peut être le cas, hein, d'ailleurs, je pense, puisque on a ce roi d'épée ici qui est central, qui dit que d'une, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions, vous allez faire ce qui est juste pour vous et pour les autres, vous allez avoir des nouvelles responsabilités également, puisque le roi d'épée a des devoirs, des responsabilités, des engagements. Donc ça peut être par exemple être sur un nouveau projet professionnel qui vous donne beaucoup plus d'importance, hein. Peut-être que vous allez gravir les échelons dans votre carrière, peut-être accéder même à un poste plus important qui vous permet justement d'être plus créatif, plus fertile, hein, dans votre vie professionnelle. Ça peut, pourquoi pas aussi, une création d'entreprise ici, hein. On peut être en train de faire des démarches avec ce roi d'épée, commencer à faire des démarches sur le plan administratif, hein, signer des papiers, signer des engagements pour une création d'entreprise, par exemple, hein. En tout cas, déjà, ce qui est central, c'est très très beau.
c'est vraiment très très beau. Qu'on soit sur le professionnel ou sur le relationnel, on est sur des engagements forts et avec la possibilité vraiment de créer quelque chose de beau et d'équilibré, de juste pour vous. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder ce qui se passe d'un point de vue plus concret, amis vierges, sur votre secteur professionnel. Vous voyez, il y aura des opportunités concrètes ici, puisqu'on a l'as de denier. Et en plus, on a un roi de denier. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai dit, c'est vrai que ici, sur vos énergies centrales, après on verra la sphère relationnelle, mais je vous ai dit que je vous ai parlé surtout quand même du professionnel, c'est ce que je ressentais. Là, pour vous, sur 2023, il y a un grand bond en avant qui se fait dans le travail. Vous pouvez vraiment acquérir un certain statut. Pour moi, un statut plus élevé déjà avec le roi de denier. Parce que le roi de denier, c'est un roi qui est accompli et qui est totalement réalisé. On dirait ici que beaucoup de vierges vont avoir la possibilité peut-être d'accéder à des postes vraiment à haute responsabilité. Après, c'est à plus ou moins grande échelle selon l'activité dans laquelle vous êtes. Mais on voit que c'est en tout cas très porteur et que ça vous vient un petit peu, je dirais presque facilement. Comme vous avez ici, de façon centrale, là, des énergies vraiment avec ce pape et cette impératrice, où vous avez les bonnes idées, vous avez en plus la connaissance, la maturité, l'expérience, parce que le pape c'est ça, c'est aussi l'expérience. Eh bien les choses viennent à vous de façon presque, je dirais, facile, parce que l'as de denier, c'est quelque chose qui vient à vous. Donc on peut vous proposer, par exemple votre direction peut vous proposer de changer de poste et de vous donner un poste vraiment très important. Ou alors, si vous cherchez à changer d'entreprise, vous pouvez trouver une entreprise qui vraiment vous donne votre chance parce qu'elle croit en vous, en vos capacités, votre expérience, votre CV, il est béton. Vous avez en plus des idées qui sont innovantes. Et du coup, ici, on vous donne le poste que vous convoitez. Je vous laisse adapter, bien sûr, à votre situation, amis vierges, mais là, sur le plan professionnel, il y a vraiment une très belle réalisation pour vous sur l'année 2023. C'est une réalisation aussi, parce qu'on est sur des deniers, une réalisation sur le plan financier matériel. C'est-à-dire que ça va être très fructueux. Le roi de denier, vraiment, il amasse au niveau financier. Il a un royaume à ses pieds. On lui donne. Ce qui est très bien aussi avec le roi de denier, c'est une très belle énergie parce que le roi de denier, il peut donner. C'est-à-dire vous donnez de votre personne, en l'occurrence de votre temps, de votre énergie, votre travail. Mais il y a un retour des choses avec le roi de denier. Le roi de denier ne donne pas sans retour de toute façon. Il y a forcément quelque chose à la clé. Et visiblement, avec cet as de denier, ça nous est confirmé que voilà, votre énergie n'est pas investie inutilement. Vous en avez vraiment un retour. Donc comme je vous dis, ça peut être des propositions, une offre d'emploi, mais comme ça peut être aussi une très grosse augmentation, des primes aussi. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette idée d'abondance ici au travers du secteur professionnel. Mais il y a aussi l'idée, avec le roi de denier, de se réaliser soi-même dans ce que l'on fait. Pas que le côté financier, argent. C'est-à-dire que c'est comme si sur 2023, les vierges, je sais ça paraît très beau ce que je suis en train de dire, mais voilà, ce sont ces énergies-là. C'est comme si vous aviez la possibilité sur 2023 d'atteindre enfin vraiment le top de ce que vous vous étiez fixé par rapport à votre carrière pro.
C'est un petit peu ça, hein, avec le roi de denier. Et il y aura la chance qui va s'en mêler en plus. Ok, alors maintenant on va regarder du côté relationnel, les amis. On a le monde, hein. Mais c'est magnifique, hein. Ah, 4 d'épée. Je disais aussi, parce que bon, c'est le monde, hein, qui va primer parce que c'est un arcane majeur. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs de toute façon dans votre jeu. C'est quand même la troisième. Le monde, c'est la réalisation totale. Alors c'est aussi beaucoup, beaucoup de contacts, hein. Au niveau relationnel, ça va bouger énormément pour vous les vierges. Vous serez amenés à renouveler votre entourage. Ça veut aussi bien dire peut-être justement faire le ménage aussi dans vos relations, hein. C'est ce que peut-être veut dire ce 4 d'épée, parce qu'en général, c'est le côté au contraire passif, les choses qui n'évoluent pas, qui sont stagnantes, il n'y a pas de mouvement, vous voyez, il ne se passe rien. Bah, les relations qui sont un petit peu comme ça, où il ne se passe pas grand-chose, vous sentez qu'il n'y a pas vraiment d'envie de l'autre côté, de faire des choses avec vous. Je parle aussi bien des amis, hein. Bah, peut-être que vous allez délaisser ces relations-là pour vous tourner vers des relations qui vous apportent beaucoup plus, hein, qui vous apportent déjà une nouvelle ouverture, hein, parce que le monde, c'est ça, c'est vraiment le fait de s'ouvrir, hein, au monde. C'est très enrichissant la carte du monde parce que vous pouvez être amené à rencontrer des personnes qui sont extrêmement différentes, déjà de vous-même, mais aussi du type de personnes que vous aviez l'habitude de côtoyer. Vous voyez, ça peut être des personnes qui viennent d'univers complètement différents, de par leurs milieux sociaux, de par leur activité professionnelle, de par leur caractère, leur tempérament, leurs origines aussi, leur façon de penser, etc. Donc il y a vraiment une grande, grande richesse à ce niveau-là, amis vierges. Si on est bien sûr sur le plan affectif, eh bien, il y aura la possibilité aussi d'accomplir certaines choses, hein, sur le plan affectif, relationnel, sentimental. Parce que la carte du monde, comme je vous disais, c'est une ouverture sur l'extérieur, mais c'est aussi la sensation de réalisation totale. Vous êtes vraiment dans ces énergies-là, hein, de toute façon. C'est ce qu'on voit avec le roi de denier sur le plan professionnel. Mais la carte du monde, c'est l'épanouissement aussi. Donc sur la sphère relationnelle, on va s'épanouir. Il y aura vraiment des moments qui vont vous remplir, qui vont vous nourrir, que ce soit avec une personne dans le domaine sentimental ou avec vos amis. 4 d'épée peut indiquer qu'on est sur une continuité aussi. Vous êtes peut-être déjà dans ces énergies d'ouverture, hein, parce qu'en général, c'est ce que je vous disais, ça reste... C'est quelque chose qui est stable, le 4 d'épée. C'est peut-être aussi après une période, justement, où vous n'aviez peut-être pas énormément de contacts. Alors là, encore une fois, on peut parler du domaine sentimental, hein. Vous étiez peut-être en pause avec une personne où il ne se passait pas grand-chose. Et là, tout à coup, on va faire plein de choses ensemble. On va faire même des activités, pas forcément qu'à deux, mais avec les amis, avec la famille. On va organiser des choses, on va s'entourer. Vous voyez, pourquoi pas aussi voyager? Parce que le monde, c'est aussi le voyage, hein, se déplacer. Aller à la rencontre de nouvelles cultures, ce genre de choses. Et donc, le 4 d'épée, voilà, peut soit nous indiquer, donc là, ça dépend d'où vous partez, les amis. Vous devez savoir de quoi je parle. Si c'était plat, si c'était très calme, pas beaucoup de contact, au contraire, ben là, c'est l'inverse. Vous allez avoir beaucoup de communication, beaucoup de choses à faire à l'extérieur. Vous allez être amené à bouger, à vous déplacer. Et à l'inverse, si vous étiez déjà dans cette énergie, eh bien on continue comme ça. Voilà, on va continuer comme ça et au contraire, on va peut-être consolider cette énergie-là du monde. Alors, maintenant, votre équilibre intérieur. Ben, vous avez le feu, parce que vous avez le valet de bâton. Vous êtes dans une énergie nouvelle, vous avez envie d'innover.
de tenter de nouvelles expériences, de tenter de nouvelles aventures. Vous voyez, ça va aussi avec cette carte du monde et cette carte de l'impératrice qui est sur les nouvelles idées, les nouveaux projets. L'impératrice, elle crée, hein. Elle n'a pas que les idées, hein. Elle les met, enfin, elle les réalise dans la matière, hein. Elle donne l'impulsion et ensuite on passe au 4, hein, l'empereur, hein, qui va réaliser. Mais en général, l'impératrice, hein, c'est pas pour laisser les idées comme ça en plan, hein. Il y a une suite derrière. Valet de bâton, bah, c'est cette nouvelle envie, ce nouveau désir, cette nouvelle motivation. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va réveiller votre désir, votre envie de faire des choses. Ça peut être une nouvelle rencontre, le début voilà, d'une nouvelle histoire, hein. Quelque chose en tout cas qui vous exalte, qui vous donne, qui vous donne envie en fait, hein, qui vous donne du désir, qui vous donne envie de créer, de tenter, d'expérimenter, quitte à vous tromper, c'est pas grave, mais voilà, c'est vraiment ça l'énergie du valet, c'est apprendre, tenter, la nouveauté, la fraîcheur, la légèreté aussi. Et valet de bâton, les bâtons, c'est le feu, c'est l'élément feu. Donc on est vraiment sur des envies viscérales, profondes. Les élans, tout ce qui est élan. Alors maintenant, la carte conseil, on a le chevalier de coupe. Ah, ça va être le conseil, ça va être au niveau émotionnel. Alors on va vous dire de suivre votre cœur. Là où votre cœur vous appelle, allez-y, écoutez-le. C'est ça, hein, le chevalier de coupe, hein, il suit son cœur et il y va. C'est vraiment être à l'écoute de vos émotions aussi. Bien sûr, de vos sentiments, de vos sensations, de ne pas faire les choses à contre-cœur, hein, voilà, s'il n'y a plus d'envie, s'il n'y a plus dans une situation ou dans une relation, il ne faut pas vous forcer. Il faut aller vers les choses qui vous appellent, vraiment, émotionnellement, qui vous touchent au plus profond. Par contre, l'énergie du chevalier de coupe, il est vraiment tributaire de ses émotions. C'est-à-dire qu'un jour, vous pouvez ressentir une émotion assez forte, hein, qui vous appelle dans cette direction. Et le lendemain, vous êtes appelé dans une autre direction. Essayez d'être quand même... alors, il faut être à l'écoute, hein, bien sûr, de ces élans du cœur, mais comment dire, si c'est pour des grandes choses, des grandes décisions, prenez peut-être le temps quand même de la réflexion, parce que des fois on prend des décisions sous le coup de l'émotion et certaines décisions ont certaines conséquences sur notre avenir et quelquefois notre avenir à long terme. Donc ne soyez pas non plus totalement dans l'impulsivité, hein, de ce chevalier de coupe, si c'est pour des grandes décisions, d'accord, qui engagent vraiment votre avenir sur du long terme. Ok les vierges, on va compléter maintenant avec 3 cartes de l'améthyste Love pour vos énergies amoureuses. Alors, on a atmosphère chaleureuse, détendue, attraction et le masque. Vous allez peut-être partir à la découverte de vos sensations sur le plan émotionnel et sentimental. Quelqu'un qui va éveiller votre désir,
éveiller en vous une certaine forme d'attirance. Si vous êtes bien sûr célibataire, hein, ça peut être commencer à ressentir une attirance pour une personne que vous ne connaissez peut-être pas totalement parce qu'on a quand même cette carte du masque. Donc, je dirais peut-être faire attention parce que voilà, cette carte elle est ambivalente, hein, je ne vous le cache pas, je vous le dis quand même très clairement, la carte du masque. C'est quelqu'un qui parfois ne montre pas sa vraie nature, sa vraie personnalité ou ses véritables intentions. Voilà. Mais on est sur une année, donc du très très global général, et surtout la carte centrale qui est ici, c'est quand même une très belle atmosphère, beaucoup de gaieté, beaucoup de complicité avec une personne ou avec plusieurs personnes, tout dépend hein, de votre vie sentimentale. En tout cas, il y aura des possibilités ici, peut-être de se rapprocher d'une personne en particulier, de se rapprocher de quelqu'un. Vous allez vivre des moments très très forts parce que l'attirance, ici dans l'Améthyste Love, parle d'une fusion aussi, de quelque chose qui est très puissant au niveau de l'attraction qu'on peut ressentir. Elle parle parfois de passion d'ailleurs. Donc il y aura des moments comme ça, vraiment très puissants au niveau des sensations physiques, charnelles, tout ce qui est très viscéral en fait. Hein. On ne parle pas forcément d'aller construire ici, vous l'avez bien compris, mais il y aura des très très beaux moments et des moments très très forts. Il y aura aussi bien des moments très forts, très puissants, vraiment dans le côté passion, que des moments aussi de légèreté, parce que cette carte de l'été vous dit que c'est fluide, c'est détendu, ce sont des moments donc de partage, hein, sans se prendre la tête, voyez, au travers de petites choses de la vie aussi, de faire des activités avec ses amis, de faire des choses même avec une personne qu'on aime bien, mais on rigole, on s'amuse, on passe du bon temps. Voilà, c'est vraiment le fait de profiter et de passer du bon temps dans sa vie amoureuse et sentimentale. Juste rester prudent avec cette carte du masque, de voir si ça ne cache pas autre chose derrière. Restez quand même vigilant, voilà, par rapport à ce que une personne peut vous promettre ou vous proposer. Voilà. Mais dans l'ensemble, on a quand même des belles choses hein, qui se présentent à vous, les Vierges, pour l'année 2023, notamment aussi sur le plan sentimental. Bon, eh bien écoutez, voilà, je vais vous quitter ici, amis vierges, hein, des belles choses quand même, des très très beaux messages hein, pour vous. Je vais vous souhaiter une belle fin d'année, de belles fêtes également si on ne se retrouve pas avant sur la chaîne. Profitez bien des personnes que vous aimez. Et puis surtout, comme je dis à chaque fois, prenez bien soin de vous, ça reste quand même le plus important. À bientôt les vierges.